Salut, c'est Isadora Mel, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, un live un petit peu différent, je vais te faire le tirage de cartes hebdomadaire en live, en direct pour toi. Un tirage de guidance pour fêter ce jour d'équinoxe, pour fêter Ostara. Un décor un petit peu particulier, tu ne vas pas voir mes cartes, tu ne vas voir que moi. Je suis dans l'enclos de mes lapins. Nous avons adopté 3 petits lapins hier soir. Du coup, je suis avec eux de façon à ce qu'ils s'habituent à notre présence. Donc voilà, tour de rôle, on reste avec eux. Ils se sont cachés quand ils m'ont entendu parler dans leur tunnel. Si je peux te les montrer avant la fin de la vidéo, je te les montre. Sinon, tu peux les voir en story. Il y a déjà plein de photos d'eux. On va faire comme d'habitude une guidance à trois thèmes. Enfin, trois lots de cartes. Tu choisis un, deux ou trois. Et tu écoutes le message qui va arriver. On va commencer avec l'oracle des guérisseurs des lumières pour le tas numéro 1, la carte numéro 1, si tu as choisi la carte numéro 1. Hop là, la voilà. Je vais pouvoir te la montrer, la carte de l'amour. L'amour avec un grand A guérit bon nombre de maux. Autorise-toi à t'aimer, autorise-toi à être qui tu es. C'est en retrouvant l'amour de toi-même, en retrouvant qui tu es au fond de ton cœur, que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir être guidé sur le chemin le plus court, le plus simple, le plus fluide pour toi. Suis ton cœur, ouvre-toi et tu verras que cette belle journée de printemps, ce printemps et cette année se passera à merveille pour toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, hop, j'en ai deux qui ont sauté, la maladie et la tranquillité. Si tu as choisi la carte numéro 2, sache que la maladie n'existe plus quand ton taux vibratoire augmente. La maladie, c'est simplement une perturbation énergétique qui fait que ton corps n'a plus d'autre moyen que de te faire comprendre en fait le message par des mots du corps. Va chercher les significations de tes mots, va chercher et conscientiser pourquoi tu as ces maladies, ces maux, ces divers problèmes, et augmente ton taux vibratoire, passe au-delà de ça, de façon à ce que ce maladie n'existe plus. Sache que tout est tranquille en toi, tout le sera dans ton environnement. Tout commence par la découverte de la paix intérieure. Si tu as choisi cette carte numéro 2, pour passer un bon moment, une bonne année, pour être connecté aux énergies d'Ostara, retrouve cette paix intérieure, retrouve qui tu es quand tu es en paix, sans dualité, sans colère, sans frustration, sans rien, hormis de l'amour, de la paix et de la compassion. Si tu as choisi le tas numéro 3, la carte du changement, de grands changements arrivent pour toi. Pose les pierres de la voie du changement. Tu es entre deux situations, comme on peut dire, tu as les fesses entre deux chaises, tu ne sais pas vers où aller. Reprends de la clarté, pose les actions, pose les situations pour ce changement. Le changement n'arrivera pas tout seul, le renouveau n'arrivera pas tout seul, c'est vraiment à toi de commencer à faire les pas. Alors oui, ça peut faire peur, oui, ça peut être compliqué, mais sache que plus tu passeras à l'action rapidement et plus tu prendras de courage et de force et de courage, plus tu auras de volonté pour poser les pierres de ce changement, et plus ça sera simple pour toi. On va recouvrir toutes ces cartes avec l'oracle de l'abondance divine. En ce jour particulier, je me suis dit que l'oracle de l'abondance était le bienvenu. Donc on va voir pour la carte numéro 1, recouvrir la carte de l'amour avec le message de l'oracle de l'abondance. La carte de l'amour divin. On est en lien. On voit des papillons, un homme qui étend ses ailes. Lorsque vous offrez tout au divin avec détachement, le plus sublime histoire d'amour commence entre vous et l'esprit. Donc là, quand on parle d'offrir tout au divin, on parle de la source, on parle de cet amour christique, cet amour du grand tout, cet amour de la création. Et lorsque tu offres tout ce que tu as
à la source, en fait, quand tu vis pour la source, quand tu acceptes ta lumière, alors tu vas commencer à étendre tes ailes et tu verras que tout va se libérer. Tu vas vraiment sortir de ta chrysalide et devenir un magnifique papillon qui va voler. Donc pour toi, le tas numéro 1 reconnecte vraiment à cet amour de toi-même, puis l'amour de la création, l'amour de tout ce qui t'entoure, sans condition, et tu verras que tout changera pour toi. Alors, on va voir pour le tas numéro 2. Alors, une carte. Hop, elle est là. L'amitié. Deux magnifiques éléphants. Donc tout à l'heure, on te disait qu'il était nécessaire que tu conscientises tes mots, que tu trouves leur signification de façon à t'en détacher et de retrouver la paix à l'intérieur de toi. La carte de l'amitié, ces deux éléphants qui s'unissent, te demande de faire un don de ta complète présence et de toute ton attention lorsque tu es avec les gens. Et je dirais aussi lorsque tu es avec toi-même. Quand tu es connecté à toi-même, sois vraiment dans ta pleine conscience, sois vraiment en pleine présence de ce que tu fais dans l'instant présent et vraiment connecté à ton corps, à tes mots, connecté à ce que tu ressens pour pouvoir les transmuter. Si tu as choisi la carte numéro 3, la carte du changement, en cette saison de renouveau, alors, est-ce qu'il y a une carte pour... Ah, elles sont toutes tombées. Est-ce qu'il y a une carte pour le tas numéro 3? Hop, elle est là. La singularité. Un magnifique pan. Ces couleurs violettes. Les couleurs de la transmutation. Le vert, la couleur de la guérison. Votre fougueuse et sauvage singularité mérite d'être honorée. Tout à l'heure, je te disais que pour mettre les pierres de ton changement, tu avais besoin de courage et de volonté. Retrouve ce feu intérieur en toi, retrouve ta fougue, retrouve la sauvage que tu es en toi pour accéder à ce changement et tu verras que tu seras honoré de ça. Tu es différent, tu as un feu intérieur qui demande que à sortir. Et même si cela gêne, parce que c'est différent des autres, que c'est différent de tout ce qu'on a pu te dire, que c'est différent de la plupart des personnes, que ça sort de la norme, c'est pas grave, passe au-delà de ça et ose laisser sortir ton feu intérieur de façon à ce que tu puisses poser les feux du changement. J'ai demandé une carte synthèse pour tout le monde, la carte du flux divin avec une magnifique fleur de lotus et ces papillons qui volent, les couleurs, toutes ces couleurs roses, ces couleurs vertes, ces couleurs bleues magnifiques. Cette carte nous dit finalement le sublime désir de suivre le Tao, le flux divin, prend le pas sur tous les autres. Moi, je vois cette carte comme le fait de vouloir t'éveiller, le vouloir d'avancer, de vouloir aller à tout prix vers ce désir d'éveil spirituel, t'empêche d'être incarné pleinement sur Terre et t'empêche de vivre les choses dans la matière. Reviens sur Terre, réancre-toi, réenracine-toi et vis vraiment ta vie sur Terre. On est des êtres divins incarnés sur Terre. Alors oui, on a perdu les mémoires du divin, on a perdu toutes les mémoires de nos vies de façon à ce qu'on les retrouve, c'est notre challenge dans cette incarnation. Et le fait de vouloir à tout prix s'éveiller et avoir à tout prix conscience de cet amour divin et de ce qui se passe au-delà, bien souvent on oublie de vivre ce qui se passe sur Terre. Et en fait, on a choisi cette vie dans la matière. On a choisi de co-créer dans la matière. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Tout n'est pas à jeter dans la matière.
on peut sortir de la Matrix, on peut sortir de cette conscience en fait de l'esclavagisme et de l'enfermement dans lequel on est, mais vivre entièrement dans la matière. On peut être connecté, on peut avoir on peut avoir de l'informatique, on peut avoir des nouvelles technologies, on peut être même hyper connecté et hyper spirituel. On peut avoir une grande maison, on peut avoir un bateau, un avion, enfin voilà, peu importe. Il n'y a pas de limite à tes rêves et à l'abondance illimitée que tu as le droit d'avoir sur Terre. Cela dépend de toi, cela dépend de tes rêves. Et tant que c'est fait avec le cœur, tu peux vivre tout ce que tu veux sur Terre. Pour suivre ce flux divin, pour suivre cet éveil, tu n'es pas obligé de vivre dans une cabane à élever des chèvres dans le Larzac. Ça, c'est faux, ce sont des illusions. Tu as le droit à tout, tu mérites tout, mais avant tout, tu es un être de lumière incarné sur Terre, un être divin dans un corps humain. N'oublie pas ce côté humain, n'oublie pas ce côté « je vis sur Terre » et tu verras que tout s'ouvrira à toi. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il t'a plu, qu'il a répondu à tes questions. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle carte tu as choisie. N'oublie pas de commenter, liker, partager cette vidéo. Si tu veux ta guidance personnalisée, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo, de façon à ce que on puisse aller voir réellement tes blocages du moment et les aider à les transmuter, à les conscientiser pour que tu puisses aller plus loin sur ton chemin de guérison. On se retrouve demain pour le live quotidien. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et puis on retrouve également ce tirage sur YouTube. Belle soirée, bye bye!